Donc quand vous arrivez sur Google Drive, sur ordinateur, vous avez un menu sur le côté gauche avec un bouton nouveau. Vous avez l'accueil, c'est la page sur laquelle on est actuellement. Vous avez mon Drive, ordinateur, partage avec moi, c'est les documents qui vont être partagés avec vous par d'autres utilisateurs. Vous avez une partie documents récents où vous pouvez voir les derniers éléments qui ont été ajoutés sur votre Google Drive. Vous avez les documents suivis avec la petite étoile, donc c'est des documents que vous pouvez mettre en favori pour les retrouver plus facilement. Vous avez un dossier spam, une corbeille et vous avez votre espace de stockage. Donc par défaut, si vous créez un compte Google Drive avec votre adresse Gmail personnelle, vous aurez 15 Go. Ça correspond à peu près à 15 films pour vous donner une idée, mais vous pourrez augmenter cet espace de stockage par la suite. Il y a un bouton, on peut acheter de l'espace de stockage. Et puis en dessous, vous avez un bouton télécharger Drive pour ordinateur. Ça vous permet d'y accéder sans avoir besoin d'aller sur votre navigateur internet. On va quand même aller voir les tarifs qui sont proposés si vous avez besoin d'augmenter l'espace de stockage. Ça reste accessible. Ça vous reviendra à peu près au même prix que si vous achetez un disque dur externe. Tout dépend si vous préférez stocker les choses en ligne ou sur un disque dur que vous pouvez transporter avec vous. Donc pour vous donner une idée du tarif, vous avez vos 15 Go actuels qui sont gratuits. Et puis si vous voulez passer à 100 Go, en dehors de la promotion, ça vous coûtera 1,99 € par mois. Si vous voulez passer à 200 Go, ça vous coûtera 2,99 € par mois. Et puis si vous avez vraiment besoin de beaucoup d'espace, si vous voulez 2 Tera, ça vous coûtera 9,99 € par mois. Donc moi je vous conseille de commencer avec la partie gratuite. Et puis si par la suite vous avez envie d'avoir plus d'espace, vous pourrez monter les choses progressivement. Ne prenez pas directement un espace complet à 9,99 € par mois, puisqu'après il vous embête pour redescendre à un espace plus petit. Donc sur la page d'accueil de Google Drive, vous allez pouvoir rechercher dans votre espace directement les documents que vous avez enregistrés. Donc il vous propose de sélectionner un type, un filtre avec le type de document. Donc est-ce que vous cherchez une feuille de calcul, une présentation, des photos, un fichier PDF, etc. Vous pouvez aussi rechercher les contacts, puisque l'intérêt de Google Drive, c'est également de pouvoir partager votre document avec d'autres utilisateurs. Si par exemple vous travaillez en équipe, si vous voulez partager des photos de famille aux membres de votre famille, si vous voulez partager un document que vous avez créé à un ami. Donc il y a également d'autres personnes qui vont sans doute vous partager des documents. Peut-être que des fois sur un site internet, vous allez télécharger un document gratuit, il va s'ajouter automatiquement à votre Google Drive et donc en utilisant l'adresse email ou le nom de votre contact, vous pourrez le retrouver plus facilement. Vous pouvez également rechercher par rapport à la date de modification et par rapport à l'emplacement, c'est-à-dire dans quel dossier vous l'avez enregistré. Donc ça c'est pour la partie recherche. Google Drive fonctionne finalement comme votre ordinateur. Quand vous êtes dans votre dossier, vous pouvez rechercher, vous pouvez classer les choses avec des dossiers et puis vous pouvez faire des sous-dossiers dans les dossiers et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est comme c'est un outil Google, en haut à droite, vous avez les 9 petits points où vous accédez à toutes vos applications Google et vous pouvez passer de votre Google Drive à la gestion de votre compte, à votre email, à YouTube, à la visio. Vous pouvez passer d'une application à une autre assez facilement. Si vous cliquez sur votre photo, vous allez pouvoir aller gérer votre compte Google. C'est accessible depuis n'importe quelle application, que vous soyez dans vos emails, sur Google Docs ou sur Google Drive. Et puis vous avez une petite molette pour les réglages. Il y a quelques réglages à faire dans Google Drive qui peuvent faciliter votre utilisation. C'est pas spécialement important, il est assez bien configuré d'avance, mais si on va dans paramètres, on peut par exemple choisir quelle page d'accueil on veut voir. Donc là jusqu'à maintenant, je vous ai présenté la page d'accueil, mais on verra, moi c'est ce que j'ai configuré. On peut le mettre directement sur la partie Mon Drive, c'est-à-dire que vous verrez directement vos dossiers enregistrés sur Google Drive au lieu d'arriver sur la page d'accueil avec la barre de recherche. C'est à vous de voir si vous préférez arriver sur une barre de recherche pour chercher directement vos documents ou si vous arrivez à créer votre propre organisation qui est assez claire pour vous et que vous préférez arriver directement sur une page où vous avez tous vos dossiers qui sont préenregistrés comme vous l'avez souhaité. Vous pouvez changer le type d'apparence, est-ce que vous voulez que ce soit clair ou sombre, donc est-ce que vous voulez un fond noir ou pas. Vous pouvez régler la densité, si vous avez beaucoup de documents, beaucoup de dossiers enregistrés, vous préférez peut-être utiliser le format compact pour qu'il vous rétrécisse la taille des dossiers et que vous ayez plus de fichiers qui apparaissent en même temps. Vous pouvez choisir comment vous voulez ouvrir les PDF, est-ce qu'il vous ouvre un nouvel onglet avec le PDF ou est-ce que vous voulez simplement voir un aperçu. Vous avez aussi le choix en termes d'importation, quand vous allez importer un fichier, par exemple un document que vous avez créé sur Word ou un tableau que vous avez créé sur Excel, est-ce que vous voulez garder le format Word et Excel ou est-ce que vous voulez qu'ils convertissent les importations au format d'éditeur Google Docs? Ça n'a pas réellement d'importance puisque une fois que vous êtes sur Google Docs, vous pouvez télécharger le document dans les deux formats, soit au format Google Docs, soit au format Word si vous voulez retravailler sur le document sur votre Word, sur votre ordinateur. Si vous allez un peu plus bas, vous pourrez voir aussi que vous pouvez régler le son, des choses comme ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de modifier
modifier les paramètres de la langue. Si vous n'avez jamais changé la langue de votre Gmail parce que vous en aviez pas besoin, vous apercevrez que votre Google Drive, il est écrit en anglais. Donc si vous voulez le remettre en français, vous pouvez modifier les paramètres de la langue ici. Et puis vous pourrez gérer l'historique des recherches. Ça inclut tout ce que vous avez recherché dans Google Drive. Eux, ils parlent de Google Workspace. Google Workspace, c'est simplement la suite des applications Google, incluant Google Docs et autres. C'est Google Espace de travail. Vous pourrez également régler les notifications. Est-ce que vous voulez recevoir un email chaque fois qu'un élément Google Drive est mis à jour? Vous pourrez également gérer les applications qui sont associées à Google Drive. Vous pouvez ajouter plein d'applications en fonction de vos besoins, que ce soit Google Earth, des applications pour faire des meilleurs tableaux Excel, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous intéresser si vous voulez juste stocker vos documents et vos fichiers. Moi, par rapport à mon utilisation et celle que je conseille à mes stagiaires, je vous conseille simplement de modifier l'accès à la page d'accueil, de cocher Mon Drive pour avoir tout de suite vos documents qui sont visibles, plutôt qu'arriver sur la page d'accueil avec la barre de recherche et de pas trop reconnaître la façon dont vous avez organisé votre travail. Sinon, dans l'ensemble, vous pouvez laisser les paramètres tels qu'ils sont préconfigurés, ce sera très bien comme ça. Donc je vais vous montrer comment fonctionne Google Drive. Pour cela, je vais aller cliquer sur Mon Drive et donc je vais arriver sur ma page d'accueil principale où il m'explique que c'est un emplacement centralisé pour tous mes fichiers. Donc le vrai intérêt de Google Drive, c'est de pouvoir accéder à vos fichiers de partout dans le monde sur tous les appareils. Si par exemple vous mettez un document avec votre CV, vous pourrez le retrouver sur votre téléphone. Vous pourrez aller sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, vous connecter avec votre adresse Gmail et retrouver votre CV pour pouvoir le modifier. Donc l'intérêt, c'est que c'est centralisé, que vous pouvez partager les documents et que vous pouvez également y accéder sur tous les appareils, même si c'est pas votre ordinateur à vous. Vous avez juste à vous connecter avec votre adresse Gmail et vous pouvez retrouver tous vos documents. Fondamentalement, Google Drive, il fonctionne exactement comme votre ordinateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des dossiers dans lesquels vous allez pouvoir créer des sous-dossiers et des sous-dossiers et ainsi de suite. Et dans chacun de ces dossiers, vous allez pouvoir ajouter des fichiers. Que ce soit des photos, que ce soit des images, que ce soit des documents Word, que ce soit des fichiers PDF, que ce soit des PowerPoint, tout type de fichier, vous allez pouvoir le stocker dans des dossiers. Donc le dossier, c'est la pochette dans laquelle vous enregistrez tous vos fichiers et les fichiers, c'est les différents types de documents que vous pouvez créer avec votre ordinateur. Donc pour créer un dossier, soit vous pouvez faire un clic droit, vous avez un menu contextuel qui apparaît et vous pouvez cliquer sur Nouveau dossier. Donc il vous crée un nouveau dossier sans titre, vous pouvez changer le titre. Par exemple, pour l'exemple, je vais mettre Vie personnelle, donc Vie perso, Créer. Et il va me créer un dossier vie perso sur mon espace Google Drive. Je peux aussi utiliser le bouton Nouveau en haut à gauche et quand je clique sur Nouveau, on retombe exactement sur le même menu contextuel. Donc je peux cliquer sur Nouveau dossier et je vais par exemple écrire Travail. De la même façon que sur votre ordinateur, il vous classe les documents par ordre alphabétique. Vous voyez, il y a écrit nom avec une petite flèche. Si je clique sur la petite flèche, je peux inverser l'ordre de tri et donc il va me commencer par la dernière lettre de l'alphabet et revenir vers le A. Vous pouvez également classer par propriétaire si vous êtes plusieurs. Vous pouvez classer par date de dernière modification. Vous pouvez classer par taille de fichier. Donc je vais créer un troisième dossier, clic droit, nouveau dossier et je vais écrire photo. Donc voilà, j'ai créé 3 dossiers sur mon Google Drive dans lesquels je vais pouvoir insérer des fichiers. En haut à droite, on a 2 types d'affichage. Ici, j'ai un format liste, mais je peux également le mettre en disposition grille. Vous voyez la différence? Soit je le mets en liste, il vous classe les choses en liste. Ça rend les choses un peu plus visuelles. Tout dépend de comment vous préférez travailler. Le format grille permet d'avoir un aperçu, par exemple, sur les photos. Des fois, ça peut être plus pratique. Le format liste est plus simple pour voir les choses dans l'ordre alphabétique. Si par exemple je veux ajouter un fichier dans mon dossier travail, je vais aller cliquer 2 fois sur travail, je vais arriver à l'intérieur du dossier travail, il me conseille ici de déposer mes fichiers ou d'utiliser le bouton nouveau. Si je veux ajouter des fichiers que j'ai déjà sur mon ordinateur, par exemple mon CV, je peux faire soit clic droit pour avoir le menu contextuel, soit cliquer sur en haut à gauche nouveau pour avoir le même menu, ça revient au même. Je vais faire clic droit et puis je vais cliquer sur importer un fichier. Importer, c'est-à-dire je vais prendre un fichier sur mon ordinateur et je vais aller l'ajouter sur l'espace Google Drive. Donc importer, c'est prendre quelque chose qui est sur votre ordinateur pour l'ajouter sur Google Drive. Si à l'inverse, vous avez un document qui est sur votre Google Drive que vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur, ce sera télécharger un fichier. Donc importer, c'est envoyer vers Google Drive. Télécharger, c'est enregistrer depuis Google Drive sur votre ordinateur. Donc je clique sur importer un fichier. Donc je vais arriver sur les documents de mon ordinateur et je vais par exemple choisir mon CV, ouvrir. Il y a un menu qui s'ouvre en bas à droite où il m'explique que l'importation est en cours et quand elle est terminée, vous avez un petit check vert qui apparaît et si je vais dessus, vous voyez, il me permet d'afficher l'emplacement du fichier pour aller le chercher directement. Et on voit que le fichier apparaît immédiatement sur mon écran. Donc voilà comment on importe un fichier. Si on veut, on peut importer plusieurs fichiers à la fois. Si je refais la manipulation, importer un fichier,
Je vais choisir le CV et puis si je veux prendre d'autres documents, par exemple une vidéo ici, je vais cliquer sur CTRL et je vais pouvoir sélectionner un deuxième document et puis peut-être en sélectionner un troisième ici. Et quand je vais faire ouvrir, il va m'importer tous les fichiers en une seule fois. Vous remarquerez que là, j'ai téléchargé une deuxième fois mon CV, donc il m'a créé une version 2. Donc ici sur le côté gauche, vous avez un petit logo qui vous signale si c'est un document Word, si c'est une vidéo, si c'est un PDF. Donc ça vous permet après de pouvoir classer les fichiers plus facilement. Donc chaque fois que vous voulez revenir au dossier précédent, là par exemple je suis dans le dossier travail, si je veux revenir dans le dossier Mon Drive, je peux recliquer sur Mon Drive et je reviendrai directement à la page d'accueil. De la même manière qu'on a importé des fichiers, on peut importer un dossier complet en une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez un dossier sur votre ordinateur avec plusieurs fichiers à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau dossier et importer les fichiers dedans. Vous pouvez directement importer le dossier. Donc quand vous faites clic droit, on a importé un fichier, un document, mais on a aussi importé un dossier. Donc vous pouvez importer directement un dossier. Par exemple, je reviens sur mon ordinateur et puis je vais prendre ce dossier, je clique une fois dessus, importer. Il va me proposer d'importer 267 fichiers sur le site en une seule fois. Je clique sur importer et puis il va importer les fichiers. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, vous voyez, le temps se met à jour petit à petit. Moi, si ça prend du temps, c'est que dans ce dossier, il y a des vidéos. Donc les vidéos vont être beaucoup plus longues à importer que de simples documents Word. Et donc si je vais à l'intérieur de ce dossier, je vais retrouver tous les dossiers qui étaient à l'intérieur avec tous les fichiers. Donc c'est très pratique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien configurer sur votre ordinateur les dossiers que vous avez envie d'importer sur Google Drive. Vous les organisez comme vous avez envie qu'ils apparaissent à la fin et puis ensuite vous mettez importer un dossier et puis vous importez les dossiers un par un pour que ce soit la même chose sur votre ordinateur que sur votre espace Google Drive. Donc là je vais annuler l'import du dossier, c'était juste pour l'exemple. Si je veux supprimer un dossier, je clique dessus. En haut on a plusieurs options qui apparaissent. Je peux partager le dossier, je peux télécharger le dossier sur mon ordinateur, je peux déplacer le dossier et puis je peux également le supprimer. Donc si je clique sur supprimer, hop, j'ai supprimé le dossier et je peux le retrouver dans la corbeille. Vous pouvez également créer des documents directement à partir de votre espace Google Drive. Par exemple, vous pouvez créer un document avec Google Doc. Si j'écris test Google Drive, quand je quitte le fichier sans même l'enregistrer, il le fait automatiquement et il m'a directement enregistré le document dans mon espace Google Drive. Ça vous permet de jamais perdre aucun des documents et tout est centralisé. Donc, si je reclique sur ce fichier, on retrouve bien le test Google Drive. Si je veux changer le titre, je clique ici, il me met à jour le titre. J'ai juste à quitter et vous verrez que le document a été mis à jour directement. Donc c'est assez pratique, surtout si vous aimez travailler avec Google Doc plutôt qu'avec Word. Vous pourrez directement retrouver vos documents qui se mettent à jour et qui sont tous centralisés directement sur votre espace Google Drive. Encore une fois, si je veux l'effacer, je clique dessus, la petite corbeille, supprimer. Donc comme j'ai ajouté un dossier qui avait des vidéos qui sont assez lourdes, on voit que la barre bleue de progression de mon espace de stockage a augmenté. J'ai utilisé 2,4 Go sur 15 Go. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous cliquez sur espace de stockage, il va directement vous montrer les documents qui prennent le plus de place. Donc, vous allez pouvoir libérer de l'espace, augmenter l'espace, mais vous pourrez voir les documents qui prennent beaucoup de place et peut-être les supprimer ou essayer de gagner de la place. Si vous faites clic droit sur un dossier, vous verrez également que vous pouvez organiser votre dossier, c'est-à-dire le déplacer, ajouter un raccourci, l'ajouter à vos favoris pour le retrouver sur le côté gauche dans la partie suivie. Et puis vous pouvez également ajouter des couleurs de dossier, ça vous permet de rendre les choses plus visuelles. Par exemple, je peux mettre les photos, un dossier jaune, le travail, clic droit, organiser, en bleu par exemple. Et puis vie perso, clic droit, organiser en vert. Et ça me permet de rendre les choses un petit peu plus visuelles. Si je veux faire les choses dans l'autre sens, si par exemple je veux prendre mon CV et le télécharger sur mon ordinateur, je clique droit sur le fichier et je vais mettre télécharger. Et voilà, de la même façon, il va me télécharger le fichier qui était enregistré sur Google Drive dans mon ordinateur. Et encore une fois, si je veux en prendre plusieurs, je peux soit tous les sélectionner comme ça, soit faire CTRL A pour tout sélectionner, soit je peux cliquer sur un fichier, CTRL, cliquer sur un autre fichier pour en sélectionner plusieurs. Ici, j'ai un petit bouton télécharger et il va me télécharger directement les fichiers sur mon ordinateur. Voilà. Avec Google Drive, vous pouvez partager des documents à des amis, à de la famille, à d'autres personnes. Pour cela, vous pouvez prendre un document, par exemple mon CV, je vais faire clic droit, partager. Je vais avoir un menu où je vais pouvoir choisir les personnes à qui je veux partager mon fichier. Je vais pouvoir taper leur adresse email. Par exemple, si je me le partage à moi-même, je tape mon adresse email. Voilà. Et je vais pouvoir écrire un petit message pour dire salut. Voici mon CV, comme convenu.
Merci pour le partage. Vous pouvez choisir d'envoyer une notification, c'est-à-dire que la personne va recevoir un email pour la notifier qu'elle a un fichier qui a été partagé avec elle. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Lecteur, commentateur ou éditeur. Lecteur, ça veut dire que la personne pourra simplement consulter votre fichier. Commentateur, ça veut dire qu'elle pourra ajouter des commentaires, si par exemple là je voulais des conseils pour améliorer mon CV. Et éditeur, ça donnera la possibilité à la personne de modifier le fichier. Donc la problématique, c'est que si la personne efface le fichier ou le modifie, ça va le modifier pour vous aussi. Donc en fonction du degré de confiance que vous avez dans la personne ou en fonction de si vous voulez juste qu'elle puisse le consulter, des fois il vaut mieux mettre lecteur. Et donc je clique sur envoyer et donc le fichier a été partagé à mon contact qui lui va retrouver le fichier dans l'onglet partager avec moi. Donc dans l'onglet partager avec moi, vous retrouverez tous les documents qui ont été partagés avec vous. Donc quand c'est vous qui partagez, ça n'apparaît pas. Mais si je me connecte avec mon adresse mail principale, je verrai que ce compte Google m'a partagé un CV et je pourrais le télécharger, le modifier, y accéder. Donc d'ailleurs, si c'est l'une des premières fois que vous utilisez Google Drive, vous allez peut-être vous apercevoir dans partager avec moi que vous avez plein de documents que des fois vous avez téléchargés sans faire exprès ou qu'on vous a envoyé, que vous n'aviez pas remarqué qu'on vous les avait envoyés. Donc vous pourrez faire le tri, supprimer ce que vous voulez plus, regarder ce que vous voulez garder, ainsi de suite. On peut également partager un lien vers le fichier, c'est-à-dire quand je vais sur partager, on peut copier le lien. Ou on peut cliquer sur partager et vous retrouverez le bouton copier le lien. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir copier le lien et par exemple aller l'insérer dans un email. Je vais pouvoir l'envoyer parfois par SMS. Je vais pouvoir le mettre dans une page web. Donc vous n'êtes pas obligé de partager le fichier tel quel. Vous pouvez aussi intégrer un lien vers le fichier dans un document et par exemple envoyer un mail à un employeur en mettant « Je vous laisse consulter mon CV sur mon espace Google Drive » et vous mettez le lien. Quand la personne va cliquer sur le lien, elle accédera à votre fichier. Dernière chose importante sur la partie partage de fichiers, vous pouvez choisir l'accès que vous voulez donner aux personnes, c'est-à-dire que là je suis en format limité, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont accès, à qui vous avez ajouté l'accès avec leur adresse email, pourront ouvrir le fichier à l'aide du lien. Peut-être que vous voulez pas ajouter les personnes, peut-être que vous voulez simplement partager le fichier avec le lien. Dans ce cas, vous pouvez cliquer et mettre tous les utilisateurs qui ont le lien. De cette façon, à partir du moment où vous partagez le fichier à quelqu'un, il aura accès. Si vous mettez le lien dans un document, les personnes auront accès. Donc à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui ont le lien pourront accéder au fichier, alors que quand vous mettez limité, c'est seulement les personnes dont vous avez ajouté l'adresse email. Donc ça dépend si vous voulez ajouter directement vos contacts ou si vous préférez partager le lien. Si un jour vous publiez un contenu que vous voulez que toutes les personnes qui ont regardé votre contenu puissent accéder au fichier, il vaut mieux le mettre dans l'option tous les utilisateurs qui ont le lien. Si vous voulez juste le partager à une seule personne, il vaut mieux le laisser en limité avec l'accès seulement à l'adresse email de la personne. De cette manière, vous avez plus de contrôle sur les personnes qui ont accès à votre document. Quand vous faites un clic droit sur le document, vous pouvez également le renommer. Vous pouvez créer une copie, c'est-à-dire que vous aurez un doublon. Vous pouvez le partager comme on l'a vu précédemment. L'organiser, c'est pour le déplacer, ajouter aux favoris ou ajouter un raccourci. Puis vous pouvez voir les informations sur le fichier. Vous verrez les détails. L'activité, ça vous permet de voir qui a consulté le fichier. Donc si vous travaillez à plusieurs, ça peut être pratique pour voir l'évolution de la consultation de votre document. Et puis vous pouvez placer le document dans la corbeille. Vous allez pouvoir structurer vos fichiers et vos dossiers comme sur votre ordinateur. C'est-à-dire que si ici je crée un nouveau dossier et que je mets recherche d'emploi, il va me créer un sous-dossier recherche d'emploi dans la partie travail, c'est-à-dire que je suis dans mon drive, dossier travail, sous-dossier recherche d'emploi. Je vais pouvoir prendre mon CV par exemple et le déplacer dans le sous-dossier recherche d'emploi. Pour ça, deux méthodes, soit vous cliquez sur le fichier, vous tenez appuyé avec votre souris, vous déplacez sur le dossier, vous relâchez, ça le déplace automatiquement. Soit vous pouvez faire clic droit sur le fichier, organiser, déplacer, ça va vous ouvrir un menu. Vous pouvez cliquer sur tous les emplacements, mon drive, et puis vous avez des flèches sur le côté. Et vous pouvez naviguer ainsi dans votre espace, par exemple, travail. Je clique sur la petite flèche. Hop, je vois le dossier recherche d'emploi, déplacer, il va me déplacer le fichier ici. Alors c'est plus simple quand vous voulez déplacer quelque chose dans le même dossier, de sélectionner, de tenir appuyé et puis de déplacer manuellement. Si par contre vous voulez organiser vos documents dans d'autres dossiers, le plus simple ce sera quand même de faire clic droit, organiser et déplacer, pour pouvoir naviguer dans l'ensemble des dossiers de votre espace Google Drive pour pouvoir choisir exactement là où vous voulez le mettre. Autre méthode, c'est que vous pouvez prendre le fichier, vous le mettez sur mon drive en haut, hop. De cette manière, votre document, vous le remettez sur la page d'accueil et vous pourrez ensuite choisir dans quel dossier vous voulez le ranger. Si vous voulez annuler une modification ou revenir en arrière, comme par exemple là j'ai ajouté mon fichier sur la page d'accueil, si je veux annuler l'opération, je peux faire CTRL Z, il m'annule le déplacement du fichier.
Donc Google Drive, ça fonctionne exactement comme votre ordinateur. Vous pouvez organiser vos fichiers dans des dossiers de la façon dont vous préférez travailler. Ça vous permet de pouvoir partager vos fichiers avec d'autres personnes. Ça vous permet également de pouvoir garder une sauvegarde en ligne de vos documents. Si par exemple un jour votre ordinateur tombe en panne, ça peut être très pratique quand vous voulez partager à plusieurs, par exemple des photos de famille. Et ça vous permet également de pouvoir accéder à ces documents et à ces fichiers sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel téléphone, peu importe où vous êtes dans le monde, simplement en vous connectant avec votre adresse Gmail.